Tu as déjà vu un juge demander à une femme noire de chanter en plein tribunal, comme si on était en plein spectacle humiliant d'un autre siècle? Ouais, c'est arrivé. Et pas dans un coin paumé, sans caméra ni témoin, non, en plein jour, dans une salle d'audience bien brillante, parquet ciré, caméra de retransmission en direct, avec un public en silence, prêt à voir une femme se faire briser. Cette femme, c'était Danielle Monroe, 28 ans, bibliothécaire, calme comme l'eau dormante, jusqu'à ce que le système décide de la faire plier. Et le juge, Harlan Crane, vieil homme blanc, le visage plus fermé qu'une porte de prison. Il dirigeait la salle 2B du comté de Greenville comme s'il en était le roi. Sa loi, son marteau, sa notion tordue de la justice. Et les gens là-bas, surtout les Noirs, ils savaient qu'il valait mieux ne rien dire. « Attends, laisse-moi revenir un instant. Tout a commencé à cause d'une contravention. Ouais, tu crois rêver. » Daniel s'est fait arrêter pour soi-disant avoir grillé un stop. Sauf que le panneau stop, il avait été retiré. Travaux de voirie, tout ça. Les cônes oranges, les barrières, tout était là. Mais pour le flic qui l'a verbalisé ou pour le juge Crane, peu importait. Ils ont vu un nom sur le papier, une femme noire devant eux. Et c'était suffisant. Le matin du procès, Daniel est entré avec un chemisier bleu marine, un pantalon noir. Simple, pro, posé, ses cheveux, tirés vers l'arrière en de jolies torsades, sont pas assurés. Elle avait toute sa place là. Mais cette salle d'audience, elle n'était pas faite pour elle. Dès qu'elle est entrée, l'ambiance a changé. Les assistants du juge se sont échangés des regards. Quelques ricanements dans le public, on sentait que quelque chose de sale se préparait. Une excitation malsaine. Le juge Crane l'a fixée sans ciller. « Mademoiselle Monroe ?» a-t-il dit d'un ton traînant. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ?» Daniel n'a pas bronché. « Oui, votre honneur, je conteste une contravention émise par erreur. » Crane a haussé un sourcil moqueur. « Une erreur, hein? On va voir ça. » Elle a présenté ses preuves, photos, cartes, témoignages de voisins. Même les documents de la ville disant que le panneau n'était plus là. Inattaquable. Mais Crane s'en fichait. Il n'était pas là pour la justice. Il était là pour se divertir. Il s'est penché en avant, le sourire tordu. « Vous racontez bien les histoires, mademoiselle Monroe. Voyons un peu comment vous chantez. » Daniel a cligné des yeux. « Pardon, votre honneur ?» Il a frappé son marteau. « Levez-vous. » La salle s'est figée. « Chantez, il a dit. Puisque vous aimez tant raconter des histoires, montrez-nous votre talent. Pensez-y comme une part de votre défense. » Un murmure choqué a parcouru la pièce. Une femme a laissé tomber son stylo. Même l'huissier avait l'air mal à l'aise. Daniel est resté debout, raide comme un piquet. La honte lui est montée au visage, puis quelque chose d'autre, plus profond, de la colère, du refus. Et elle a demandé posément « Vous voulez que je chante votre honneur ?» Crane a souri. « Exactement, allez-y. » Et là, mon ami, il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. Daniel a fermé les yeux une demi-seconde. Quand elle les a rouverts, quelque chose avait changé. Comme si toute l'histoire de ses ancêtres, toute la douleur, toute la dignité héritée s'était levée avec elle et elle a commencé, Amazing Grace, doucement, presque un murmure. Mais sa voix a rempli la salle. Elle a glissé dans l'air comme une prière. Pas un spectacle, pas une performance, un message, une vérité. I once was lost, but now I'm found. À la deuxième ligne, la salle était figée. Le greffier avait arrêté de taper. Un vieil homme noir au fond pleurait doucement. Crane, lui, il bougeait sur sa chaise, mal à l'aise. Son sourire avait disparu. Il ne dominait plus rien. Daniel le fixait, elle chantait pour lui, comme si chaque mot était un miroir. Was blind, but now I see. Quand elle a fini, le silence était si épais qu'on aurait pu l'entendre tomber. Elle s'est assise, digne, inébranlable. « Vous m'avez demandé de chanter, dit-elle. Je l'ai fait ?» Crane a essayé de reprendre le contrôle. Il a toussé, marmonné, mais c'était fini. Cette salle ne lui appartenait plus. Et cette histoire, elle n'a pas mis longtemps à se répandre. Le journaliste local, Julian Grant, a rédigé un article. Une bibliothécaire réduit un juge raciste au silence par un chant de résistance. L'article a explosé sur Internet. TikTok, Instagram, Twitter, partout. Son chant a touché le monde entier. Mais tout le monde n'était pas fan. Le soir même, Daniel a trouvé une lettre sous sa porte. Anonyme. « Tu as semé la discorde là où tout allait bien. Fais attention à toi ?» Elle a eu peur, bien sûr, mais elle ne s'est pas tue. L'avocate Mira Delgado l'a contactée. Ensemble, elles ont porté plainte contre le juge Crane auprès du Conseil judiciaire de l'État. Et là, les langues se sont déliées. Des dizaines de témoignages, des anciens accusés, des avocats, même un greffier.
tous racontant le même schéma. Un juge qui abusait de son pouvoir. Surtout face à des personnes de couleur. Le tribunal est devenu un champ de bataille. Manifestants, pancartes, cris de « justice pour Daniel », la pression montait. Crâne, il a tenté de nier. Conférences de presse, costumes trop serrés, discours creux, les accusations sont motivées politiquement. Blablabla, mais les vidéos, les témoins, les preuves, tout disait le contraire. Le jour de l'audience disciplinaire, c'était la fin. Crâne, affalé, livide. Des dizaines de témoignages contre lui. Et Daniel, assise dans la salle, droite comme une flèche, écoutant chaque mot. Quand est venu son tour, elle n'a pas haussé la voix. Elle a juste dit « Si défendre ma dignité perturbe le système, alors c'est peut-être le système qu'il faut revoir. » Et là, plus personne n'a osé contredire. Le verdict est tombé, inapte à servir. Crâne a démissionné avant d'être destitué publiquement. Mais Daniel, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a fondé Écolevé, une association pour amplifier les voix réduites au silence. Elle a donné des conférences, encadré des jeunes, inspiré des milliers. Quelques mois plus tard, elle se tenait sur les marches du Capitole de l'État, devant une foule immense. Ce qui a commencé dans un tribunal, a-t-elle dit, est devenu un mouvement. Et maintenant, à vous. Était-ce un acte de défi ou un cri de justice? Daniel avait-elle raison de chanter ou a-t-elle dépassé les limites? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous croyez qu'une seule voix peut tout changer, partagez cette histoire. Parce que la prochaine fois qu'on vous dit de vous taire, peut-être que ce sera à votre tour de chanter.